les mines de phosphate ou d'apatite, elles fonctionnent, leur âge d'or se termine en 1892. Mais après ça, il reste qu'il y a des mines de graphite qui vont être en opération, surtout dans le canton de Buckingham, un peu plus au sud. Et il va y avoir des mines de feldspath qui vont tranquillement être en opération, et des mines qui vont fournir un peu de mica, quoique il n'y avait pas beaucoup de mica de ce côté-ci. C'était surtout dans Templeton, un peu plus loin, la mine Blackburn, qui était le gros producteur de mica dans la région. Mais donc, ce sont ces minerais qui vont quand même créer toujours un certain montant d'activité économique, qui vont créer de l'emploi. Il y avait la mine du High Rock, il y avait toute une série de producteurs, il y avait des quais, il y avait un petit chemin de fer, des trams miniers qui prenaient le minerai à la mine dans la montagne, qui le descendaient jusqu'au quai de la compagnie, et c'était chargé sur des barges qui étaient remorquées jusqu'à Buckingham. Et là, le minerai était chargé sur les wagons de chemin de fer du Canadien Pacifique. Mais là, le marché s'est effondré parce qu'ils ont découvert du phosphate beaucoup moins coûteux à exploiter en Floride et au Tennessee, aux États-Unis. Alors là, ça ne payait plus d'opérer ces mines. Alors l'industrie s'est effondrée. Et il y avait des centaines de gens qui vivaient de cette industrie, qui travaillaient dans cette industrie-là le long de la Lièvre, surtout dans la région de Notre-Dame-de-la-Salette, ici des deux côtés de la rivière. À partir du moment où les mines ont fermé en 92, à ce moment-là, ça a eu un impact très négatif sur le village. Le village, la population a chuté de beaucoup. Les populations rurales, on sait qu'il y a eu une évolution à la baisse des populations rurales. Évolution qui se poursuit d'ailleurs encore avec le Québec des périphéries qui se vide tranquillement de sa population, de ses éléments les plus productifs, malheureusement.